Une personne qui n'arrive pas déjà à faire le deuil, parce que c'est un deuil, à faire le deuil de peut-être son aspect physique d'avant, aura beaucoup plus de peine à laisser quelqu'un d'autre entrer dans son intimité. Vous avez le droit de vous sentir triste, de vivre une perte en fait. Dans le canton de Fribourg, environ 270 femmes sont diagnostiquées avec un cancer du sein chaque année. Une annonce choc, difficile à digérer et qui a un impact conséquent sur le quotidien, mais également sur l'intimité, le sujet qui nous intéresse dans ce podcast aujourd'hui. Mais l'intimité, c'est quoi ? Réponse avec Véronique Yerli-Berchier, infirmière spécialisée en oncologie et soins palliatifs, qui s'occupe des consultations intimité et cancer proposées par la Ligue fribourgeoise contre le cancer. L'intimité, c'est vraiment ce qui touche à l'intime, à quelque chose de secret, de non dévoilé. C'est vraiment un sentiment de proximité, c'est quelque chose de plutôt subtil, c'est quelque chose où la personne se révèle. Il y a de la communication, on est dans quelque chose d'ouvert, où il y a de la confiance. Ça réagit, je trouve, beaucoup avec l'émotionnel aussi. Et puis l'intimité, pour moi, c'est quelque chose vraiment de très large finalement. Carline André, infirmière référente pour le cancer du sein à l'hôpital d'Aller. Non, moi, dans la forme plus informelle, j'aurais dit que l'intimité, c'est personnel à chacun, en fait. On ne peut pas donner une seule définition de l'intimité. Il y a des gens qui vont le lier en fonction de leur vécu, en fonction de qui ils sont, de leur éducation. Et c'est vraiment de découvrir comment la personne, elle, définit l'intimité. Dans notre société, même si le discours sur la sexualité semble libéralisé, ça reste un sujet délicat à aborder. On veut déjà comprendre quelle est la différence entre l'intimité et la sexualité. Pour moi, la sexualité, chaque personne la vit de façon individuelle, comme l'intimité. C'est jamais ressenti de la même façon. Dans la sexualité, il y a des facteurs biologiques, des facteurs psychologiques, des facteurs socio-économiques, culturels. Il y a l'éducation, la religion, la politique. Tout ça, ça a une influence sur la sexualité en fonction déjà d'où on vient, mais aussi de comment on est avec son intimité, mais avec qui on est de façon générale. Et il y a beaucoup d'attentes, je dirais, au niveau sociétal. On est dans une société hyper sexualisée. Pour moi, la sexualité, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus figé et de plus normé. Alors que, en fait, on se rend compte que la sexualité, c'est pas du tout ça, qu'il y a des sexualités et puis qu'il faut sortir de ces normes. Je suis pas sûre qu'il y a vraiment de différence entre intimité et sexualité, finalement, parce que l'intimité regroupe la sexualité, pour moi. Dans l'intimité, on peut vivre la sexualité, mais on peut aussi vivre une sexualité sans intimité. Ils sont interdépendants. La sexualité entre dans la sphère de l'intimité, vice-versa, mais on peut clairement avoir une intimité, on va dire, saine et avoir pas du tout de sexualité ou de vie sexuelle. Et à l'inverse, on peut avoir une vie sexuelle hyper active, peu importe comment on la définit, et par contre, ne pas avoir du tout d'intimité ou de relation à l'intimité. L'annonce de la maladie doit être déjà intégrée, une étape qui n'est pas évidente. La maladie a forcément un impact sur l'intimité. C'est difficile à parler d'un impact parce que ça dépend de chaque personne, de nouveau. Vu que l'intimité est personnelle à chacun, il peut y avoir un impact déjà psychologique parce que vous avez une vie quotidienne, on va dire normale, et du jour au lendemain, on vous annonce que vous avez un cancer. Les traitements vont impacter, très probablement, que ce soit l'opération, donc une altération physique, que ce soit les traitements de chimiothérapie qui vont induire énormément de fatigue et d'autres effets secondaires qui peuvent être très négatifs, on va dire, sur la vie quotidienne. Et après, tout le reste, en fait, l'image qu'on se fait de la personne saine, personne malade, moi en tant que personne malade. Et ça peut changer vraiment le cours de vie d'une personne, on va dire. Dans notre société, on doit malheureusement faire face au jugement des autres. Dans la maladie, c'est aussi faire face au regard des autres. Oui. Surtout, je pense, ça prend une dimension supérieure dans le cadre d'un cancer du sein parce que, en fonction du parcours, la patiente, elle va passer par l'opération. Et à ce moment-là, alors il y a deux types. Soit on va enlever que la tumeur. Si quelqu'un qui a peut-être une forte poitrine, on verra une petite différence, mais en principe, les médecins, maintenant, ils font pour que ce soit discret. Mais après, l'autre opération, c'est la mastectomie, donc on enlève tout le sein. Et puis ça, c'est une grosse altération, c'est quelque chose visuellement qu'on ne peut pas cacher, comme ça, à première vue. Et c'est très confrontant pour une patiente, en fait, parce que tous les jours, elle va se lever, elle va voir sa cicatrice. Elle va voir qu'il y a un trou, là où il y avait quelque chose avant. Suivant le vécu qu'elle a avec sa poitrine, en fait, c'est quelque chose d'important. Quand on est adolescente, on n'attend que ça, d'avoir des seins. Et puis là, en fait, tout d'un coup, on en enlève un alors qu'on était censé l'avoir toute sa vie avec.
Il y a une symbolique aussi derrière. Il y a le sein qui a été peut-être nourricier pour des enfants ou qui était aussi peut-être l'espoir d'avoir des enfants, de nourrir, qui est aussi tout remis en question avec le cancer. Après, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le regard de l'autre, donc l'autre personne, où il y a peut-être le regard qui va baisser automatiquement au niveau de la poitrine si on voit une différence. Parce que, voilà, ça se fait. Et puis après, il y a aussi comment moi, je pense qu'en fait, les autres vont me voir. Et comment moi, je pense que peut-être mon conjoint, ma conjointe va me voir. Est-ce qu'il va me voir encore comme une belle femme ? Ou est-ce qu'on va me voir au contraire comme quelqu'un de diminué, quelqu'un qu'on ne peut pas approcher, quelqu'un qui est fragile ? C'est pour ça que c'est vraiment quelque chose qui peut aussi affecter fortement la relation qu'on a à l'intimité ou à la sexualité. Je trouve que ça relève aussi les aspects de la féminité et puis le regard de soi à soi-même. Et puis j'ai envie de dire aussi la capacité qu'on a de s'aimer en fait. Parce que finalement, psychologiquement, qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis plus dans le contrôle, ça me tombe dessus. Il peut y avoir des discours comme ça très durs face à soi-même. Je pense que c'est vraiment un travail de réapprivoiser son image, son corps, sa perception de son corps. Des fois, c'est aussi de rassurer. En fait, je trouve que ça résume un peu à plus s'aimer soi-même, pour moi. Je pense que c'est le départ vraiment, en fait. Une personne qui n'arrive pas déjà à faire le deuil, parce que c'est un deuil, à faire le deuil de peut-être son aspect physique d'avant, aura beaucoup plus de peine à laisser quelqu'un d'autre entrer dans son intimité. Et automatiquement, il y aura un préjugé à dire la personne, mais elle va me juger ou elle va me voir différemment. Et puis c'est vrai que là, nous, par exemple, notre rôle pour les infirmières référentes, on essaye d'anticiper ça, d'aborder, de dire mais est-ce que vous en avez parlé avec votre compagnon, votre compagne ? Est-ce que vous en avez parlé ? Comment lui ou elle le ressent ? Est-ce que vous avez prévu quelque chose ? Par exemple, moi, des fois, je suggère à des patientes de faire une sorte de cérémonie d'adieu, seule ou en couple, de faire une lettre à son sein. Ça peut paraître très stupide, puis en fin de compte, pas du tout. C'est vraiment de pouvoir dire, en fait, cette étape, parce qu'il y a une forme de dualité. En même temps, c'est mon sein, c'est ce qui me donnait l'impression d'être belle. Et puis, en même temps, il est malade, il est là, il va me tuer si je le garde. Parce qu'il faut être à l'évidence, si on ne soigne pas, la finalité, elle est quand même là. Et du coup, cette dualité, elle peut être très difficile à vivre jusqu'à l'opération. D'arriver à leur dire, mais en fait, vous avez le droit de ressentir cette douleur, ce deuil. Parce que des fois, on a tendance avec le monde médical à dire « mais voilà, il faut l'enlever, ce sera mieux et tout ». Mais non, en fait, non. Vous avez le droit de vous sentir triste, de vivre une perte, en fait. C'est légitime dans votre parcours de vivre cette perte. Et j'ai des patientes qui font des gestes symboliques, qui vont enterrer quelque chose pour dire au revoir. Et ça, c'est des choses qui sont importantes et qui permettent, en fait, de prévenir aussi à la suite peut-être une difficulté à un rapport avec son corps. Si c'est dans les possibles des personnes, c'est de ritualiser les choses pour accepter ce deuil. Mais c'est vraiment des fois de leur donner le droit, en fait. Aussi peut-être d'y penser. Parce que des fois, elles sont tellement pris les rendez-vous, l'opération planifiée et tout, puis dire, mais prenez une minute, posez-vous. Qu'est-ce que ça implique pour vous ? Puis ça, c'est important de leur dire un petit stop. Ok, on se pose, on regarde ce qui se passe. Puis ça permet d'avancer aussi dans le processus. Le Centre du sein, qui est certifié par la Ligue suisse contre le cancer, est un regroupement entre le public et le privé dans le canton de Fribourg. L'hôpital cantonal de Fribourg et l'hôpital d'Aller travaillent ensemble en collaboration. Il suit les guidelines de la Ligue contre le cancer suisse afin de permettre à toutes les patientes d'avoir accès à un traitement uniforme et adapté à leur situation. Ce qui va se passer, c'est qu'en fin de compte, les médecins ils vont référer les patientes au Centre du sein. Elles seront présentées à des réunions interdisciplinaires qu'on appelle les tumor boards, où il y a oncologues, gynécologues, gynéco-chirurgiens, radiologues, radio-oncologues, généticiens, la pathologie, oui, qui sont donc analyser les échantillons, les biopsies et tout ça. Et les infirmières référentes, justement, qui sont présentes. On va présenter la situation de la patiente, donc les images de radio, les résultats justement de la pathologie et tout ça, pour que unanimement, ils puissent prendre une décision la plus adaptée à la situation de la patiente sur son traitement, que ce soit chirurgie ou une chimiothérapie ou un autre traitement.
Le Centre du Sein va accueillir chaque patiente du canton pour leur proposer une prise en charge globale. Patricia Magnin, infirmière référente pour le cancer du sein à l'hôpital cantonal de Fribourg. Il y a aussi beaucoup de dames qui sont encore en activité professionnelle. Alors, évidemment, on doit aussi regarder la perte de gain. J'ai aussi des patientes qui ne sont pas assurées. L'exemple des femmes de ménage qui ne sont pas couvertes. Et ça pose quand même des problèmes. On essaie de trouver des solutions. Et puis là, on fait appel aux assistantes sociales de la Ligue. Le but, c'est aussi de leur fournir en fait un réseautage. On ne va pas pouvoir régler tous leurs problèmes, nous, mais de leur donner en fait une boîte à outils de qu'est-ce qu'elles peuvent utiliser pendant leur parcours. Que ce soit la Ligue contre le cancer, qui est d'une grande aide pour tout ce qui est au niveau social, administratif. Ça peut être les associations comme par exemple Vivre comme avant, qui va s'occuper d'accompagner par le vécu d'autres dames en fait, qui se retrouvent pour en parler. Il y a plein de choses et en fait, le but, ça va être de leur donner tout cet accompagnement et puis qu'elles puissent utiliser ce qu'elles ont besoin au moment où elles en ont besoin, d'avoir des ressources en fait. C'est vrai que s'il y a des enfants à gérer, éventuellement trouver des solutions dans l'entourage ou mettre en contact. Après, il y a aussi discuter avec les enfants. Comment on explique aux enfants? Est-ce qu'on en parle aux enseignants? Enfin, c'est toutes des questions qui sont abordées. Et puis, c'est souvent quand même le souci numéro 1 des jeunes mamans, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes mamans qui sont touchées. Comme on parle de prise en charge globale, le sujet de l'intimité est bien sûr abordé en consultation. En fait, c'est une obligation de nos critères d'infirmière référente d'aborder le sujet de la relation dans le couple. Mais après, c'est clair qu'on doit faire hyper attention. Et puis moi, j'utilise jamais le terme sexualité, parce qu'expérience faite, ça braque souvent les patientes. Après, il y a des patientes plus jeunes, mais les dames plus âgées, c'est un terme qu'elles aiment pas du tout. Par contre, de parler de relation dans le couple, comment était la relation avant déjà, parce que des fois, il n'y a déjà plus rien qui se passe depuis longtemps. C'est quelque chose qu'on aborde dès le départ, où on donne un flyer aussi. Comme ça a été une fois enregistré. Elles reviendront sur le sujet. Ah oui, moi, m'aviez donné ça. Puis ça permet la discussion à un moment donné. C'est des fois délicat, on ne l'aborde pas tout le temps. C'est vrai qu'on doit toujours sentir un petit peu au feeling où, comment. Mais souvent, c'est la patiente qui aborde le thème. Là, typiquement, la dame que j'ai vue ce matin, sur son document, c'est marqué veuve, ok. Puis là, elle me dit « mon compagnon ». Puis du coup, là, ça me permet de rebondir et puis de dire puis comment ça se passe. Et puis je trouve que là, ça permet d'amener des sujets où elles ont besoin d'être réconfortées. Je pense qu'il est important, c'est d'ouvrir la porte, après de voir si elles en ont besoin ou pas, ou de donner à disposition, il y a ce flyers, par exemple la consultation de l'intimité. Moi, je dis toujours, on peut en parler ensemble si vous voulez, ou bien si vous voulez quelqu'un de plus spécialisé, il y a la consultation de la Ligue qui est tout à fait adaptée. D'ouvrir la porte, de voir, en fait, on toque. Et puis on voit, est-ce qu'elle ouvre la porte et elle veut en parler, ou est-ce que, non, tout compte fait, c'est quelque chose qui n'est pas le bon moment. On dit juste qu'on est à disposition. Et qu'on peut en parler. Je pense que c'est ça qui est important, de lever le tabou, de dire on peut en parler si vous voulez, mais nous, c'est un sujet qu'on peut aborder en toute liberté et de leur donner cette possibilité. C'est vraiment ça qui est important. Moi, quand je reçois des couples, parce que souvent c'est une consultation en couple, ça me permet aussi plus facilement d'aborder et puis d'interpeller le conjoint et puis de dire que son épouse, elle a actuellement peut-être un peu plus besoin de tendresse, d'être chouchoutée, d'être plus présent, plus enveloppant, et puis que c'est pas la sexualité qui prime en tout premier lieu, parce qu'il y a tous les soucis de la maladie qui psychologiquement bloquent quand même. Et j'aime bien avoir les entretiens quand le couple est là, de se dire déjà, le mari est présent, il s'implique. Et puis, ça permet aussi de diriger un petit peu la discussion. L'infirmière a un rôle très important dans cette prise en charge. C'est une partenaire privilégiée de la patiente. Dans nos critères, c'est beaucoup de réécouter, de voir ce que la patiente a bien compris, peut-être d'utiliser des termes un peu plus faciles, plus compréhensibles pour la patiente. On est là pour recueillir les émotions. On est là dans le soutien et l'accompagnement tout au long de son parcours. Pour elle et pour sa famille ou les enfants, c'est pas rare qu'il y ait des accompagnants lors de ce premier entretien. Elles nous font part de certains détails qu'elles n'ont pas forcément mentionnés auprès du médecin.
J'ai un exemple d'ailleurs. J'ai une des patientes qui était vraiment sous les émotions, qui pleurait abondamment et tout. Et puis la gynécologue m'avait dit « Oh, ça va pas être facile. Elle a vraiment beaucoup de peine à gérer. » Et puis en fait, moi, elle me dit « Mais vous savez, moi, c'est pas mon cancer qui me pose un problème. C'est mon mari qui, peu de temps avant, a décidé de me quitter. Et puis si je pleure, c'est ça, c'est pas ma maladie. » Et puis je trouve que c'était particulier parce que c'est quelque chose dont elle m'a fait part, mais qu'elle en a pas du tout parlé auprès des médecins. Il y a des choses qu'on est quand même obligé de transmettre, mais il y a des choses qu'on garde pour nous. On est vraiment les confidentes. On accompagne la patiente peut-être pour faire le lien entre sa maladie, donc la situation actuelle, pourquoi elle consulte, et en fin de compte, sa situation personnelle. Qu'est-ce qu'elle vit actuellement, que ce soit à la maison, au travail, dans sa vie personnelle. Des fois, de faire le lien entre les deux, ça permet en fait que le traitement aussi se déroule mieux, en reconnaissant qu'elle a d'autres choses qui sont peut-être plus prioritaires que la maladie pour elle à ce moment. Dans le cas où un diagnostic de cancer du sein vous est annoncé, le Centre du sein prendra contact avec vous directement afin de vous recevoir en consultation. Vous trouvez toutes les informations sur le site centre-du-sein-fribourg.ch.